Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va partir ensemble sur une séance dos, donc dos, épaules, pour exactement 45 minutes de séance. Donc les amis, on perd pas de temps, on va directement enchaîner sur les tractions, 3 séries de 10 répétitions. On est parti, let's go. Ok, ça c'est fait, on l'a une, je récupère un petit peu 30 secondes. Et là c'est parti, là on est sur de l'entrée, hein. Là c'est pas encore le plat de résistance. Traction c'est finger in the noise. Donc on est parti, deuxième set. Ok. Donc les amis, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ma séance de A à Z, sans temps de pause, sans coupure, sans rien, de tout vous montrer et que littéralement, vous puissiez pourquoi pas reproduire ce que je fais. Donc là les amis, on part sur la dernière série traction et ensuite, voilà, là on part sur le plat principal juste après. Donc on est parti. Ok, allez, terminé, on enchaîne, on perd pas de temps. Donc les amis, donc là on part sur le tirage poitrine. Donc forcément on va faire un tirage poitrine vers l'avant. Jamais on fait un tirage poitrine, enfin du moins un tirage nuque. Ça c'est pour les blaireaux. Faut jamais faire ça les gars. Pourquoi? Parce que si vous partez vers l'arrière, en fait vous allez créer une rotation externe au niveau de vos deltoïdes et par conséquent vous allez vous blesser. Le but de la musculation c'est pas de se blesser, c'est de prendre du plaisir, de continuer et de prendre du muscle. Et donc il n'y a juste aucune différence entre tirage poitrine vers l'avant et tirage poitrine vers l'arrière. Il n'y a aucune différence, donc autant partir vers l'avant, on est plus safe. Donc on s'échauffe, là je mets 39 kg, histoire de... On est parti. Les gars, donc là on part sur le premier set. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, là je suis à 52 kg, je vais faire 8-10 tirages à deux bras et ensuite je vais faire rep max à un bras, vous allez voir. Parce que nous ce qu'on veut c'est du volume. Donc. Ah ouais. Ok, et là un bras. Donc mon bras droit reste tendu et c'est que le bras gauche qui tire. Voilà, c'est une petite salope. Oh putain, ok. Cet exercice-là, j'adore. Parce que typiquement, quand tu fais un tirage poitrine ici, t'en fais 10-12, genre la 13e, t'en peux plus, quoi. C'est compliqué. Et l'idée, justement, de partir sur de l'unilatéral, c'est que tu peux encore faire plus de répétitions. Donc, au lieu de t'arrêter à 10 reps, t'en peux plus, tu fais les 10. Et ensuite, tu termines sur 3-4 unilatéral. Et du coup, ça va te faire littéralement 14 répétitions. Et donc, ça fait une différence entre quelqu'un qui fait 10 reps x 3, ça fait 30 reps. Et celui qui fait 14 reps x 3, ça fait 42 reps. Donc forcément, la diff est beaucoup plus grande. Donc première série validée. Pensez à bien bomber le torse, c'est hyper important d'avoir un torse bien bombé. Et surtout, dans le tirage, ne partez pas vers l'arrière. C'est une erreur très courante. Souvent quand on fait un tirage, au lieu de rester droit comme ça, au final on veut chercher plus loin, mais le coude fait une rotation. Et si le coude fait une rotation, c'est pas utile. Et le mouvement est moins propre parce que si le coude part vers l'arrière, c'est que indirectement et inconsciemment, vous tirez avec les bras. Et le but, c'est en aucun cas de tirer avec les bras. Le but, c'est de tirer avec ton grand dorsal ici. Donc c'est un mouvement vraiment, là je bouge pas. Mon bras il reste fixe,
c'est juste mon grand dorsal qui bouge. Et après, oui, il y a le bras qui rentre en ligne de compte, mais c'est en second plan. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Ok. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh. Ok, les gars, validé. Ça, à peine 5 minutes, on enchaîne. Comme ça, on prend un autre move, un autre exercice et on est tout bon. Allez. Les gars, là, on part sur un tirage horizontal, donc à la poulie. On part sur des poignées. Poignées, c'est plus intéressant vu que tu peux avoir une amplitude beaucoup plus grande. Donc, plutôt que de prendre une barre fixe ou une barre ici, enfin, on va dire le triangle où tu es serré ici. Tu vois, quand tu prends un triangle, tu es serré. Là, au moins, tu peux aller plus loin. Donc, j'enchaîne. Ok. On va mettre 52 kilos. Allez les gars, maintenant on est parti sur première série, 52 kilos. Donc pareil, on va faire comme l'autre, on va faire du 10 reps, enfin 8-10, et ensuite enchaîner à un bras. Donc, là ce que je fais, c'est soit je peux rester ici dos droit, soit je peux m'étirer un peu plus mon dos pour étirer plus, du coup, à mon dos quoi, et avoir plus d'amplitude. Allez, deuxième set. Étirement ici. Parce que je pourrais aller ici dos droit et juste faire ça. Mais je perds en plus. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est que je vais tourner mon buste, étirer ici et ensuite hop, revenir comme ça. Et là, comme ça, bien sûr, en contrôlant, tu as un mouvement qui est beaucoup plus grand et donc tu contractes plus de fibres. Les amis, il nous reste une série. Je prends un petit temps de pause et puis on est parti pour la dernière. Donc 30 secondes de pause. Allez les gars, c'est parti, troisième série.
Hop. Allez. Comme ça, mec, comme ça, derrière. Ok. Les amis, donc là on a fait 2 exos dos, maintenant on part sur le 3e, on va faire un tirage bûcheron sur le rack. Ça sera intéressant parce que sur le rack j'ai plus de force que sur le banc. Donc typiquement on peut partir sur un banc, banc à plat et faire un tirage bûcheron classique. Mais le problème c'est que tu as moins de force alors que sur le rack forcément tu es un peu plus incliné et donc tu as un peu plus de force. Donc typiquement je vais partir ici, hop, comme ça je vais vous montrer. Donc ce que je fais c'est que j'en enlève 2, comme ça au moins je vais avoir un peu plus d'amplitude quand je vais venir descendre. Donc c'est hyper important, sinon vous êtes bloqué avec l'haltère. Donc je vais même enlever celui de gauche pour vraiment avoir beaucoup d'espace. Je mets mon pied droit vers l'arrière ici en position de fente. Mon dos reste bien droit, donc je vais pas venir arrondir, je vais venir bomber le dos. Et ensuite, je prends une prise du coup avec mon pouce vers l'extérieur de l'haltère, donc pas à l'intérieur mais mon pouce vers l'extérieur. Et je vais simplement faire un tirage. Donc d'abord épaule et coude. Donc ça fait épaule, coude. Et là je vais essayer de chercher le plus loin possible mon coude vers le ciel. Quand je descends, je contrôle. Je peux décrocher mes omoplates plus bas. Ok, ensuite j'enchaîne avec l'autre. Ok, donc là les amis, on part sur un tirage bûcheron mais assez à l'aise quoi. On va pas partir non plus trop lourd puisqu'on va faire un 4e exercice où là ce sera un exercice quand même polyarticulaire avec des rest-pauses. Donc je vais vous expliquer ça juste après, mais typiquement là, on va dire que c'est un petit échauffement avant le gros exercice qui va arriver. Donc voilà, je reste en tout cas sur du 28 kg sur mon tirage bûcheron une main et ensuite vous allez voir que l'autre il sera pépite. Donc on est reparti pour un tour, let's go. Ok. Ouh. Ah, le dos là il part bien. Franchement les gars, l'exercice dos, j'adore. Avant à mes débuts c'était les biceps, j'adorais ça. Dès que je faisais une séance biceps, je kiffais de fou. Maintenant les biceps moins, je trouve que ça brûle trop. Et de toute façon je les fais plus du tout les biceps. Ça doit faire quoi je fais une séance biceps par mois et encore. Donc parce que j'ai un bon point fort biceps, donc je le fais quasiment jamais. Donc c'est pour ça que là typiquement quand je fais une séance dos, je focalise quand même pas mal sur le dos et les épaules qui sont quand même très intéressants. Donc ouais, typiquement le dos c'est ma séance préférée et je suis pas obligé de récupérer genre 2 minutes quoi. 30 secondes c'est très bien. C'est un point fort aussi que j'ai.
Oh putain, ok. On va ranger ça. Donc on est parti, là on va faire un petit rowing T-bar en mode rest pause. Donc je vous filme ça et on est parti. Ok les gars, donc du coup rowing T-bar, donc pour le coup là la barre ici, donc il n'y a pas de machine, il n'y a rien, tu vois, mais je le cale juste ici au bord, comme ça on est bon. Et puis là 20 kg pour démarrer. Et comme ça au moins on s'échauffe et après on va faire l'exercice en full amplitude, en rest pause et vous allez voir. Ok les gars, donc du coup le but de l'exercice, donc là bon on est à 50 kg plus la barre, donc le but de l'exercice et ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, c'est 8 à 10 répétitions, 20 secondes de pause, rep max, 20 secondes de pause, rep max. Donc typiquement il va avoir 3 séries, mais 3 séries ça ne compte que pour une série. Et donc on va faire ça 3 fois, donc typiquement on va avoir 9 séries. Donc je récupère un tout petit peu, je prends de l'eau et on est parti. Au niveau des mains, je prends une main fermée, donc je ne prends pas de poignet, c'est vraiment que la force de mes mains. Donc je croise mes doigts quoi, typiquement. Putain. Allez, 20 secondes de pause. Je vais mettre un chrono. 5 secondes. 15 secondes. Allez, c'est parti. Allez, 20 secondes. Ça c'est chaud, ce mouvement-là il est chaud. Mais il est intéressant. Encore 10 secondes. Ah c'est parti. Ok. Il est incroyable. Ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal d'énergie. Mais en fin d'exercice d'eau, c'est très bien. Comme ça, au moins, tu tabasses pour le dernier exercice. T'es pas épuisé si tu le fais en premier. Bah, le problème, c'est que si tu fais ça en premier, tu seras cramé pour le reste. Donc, autant le faire en dernier. Comme ça, au moins, tu fais sur une bonne finition, quoi. Ok, les gars. On récupère 2 minutes pour le coup. Et on est reparti pour 3 sets. Donc je répète, hein, ça fait 8, 10 répétitions. Ensuite 20 secondes de pause, rep max. 20 secondes de pause, rep max. Et c'est ce qu'on appelle finalement le rest pause. Et ça en l'occurrence, vous pouvez le faire au développé couché, vous pouvez le faire au dos, vous pouvez le faire aux jambes. C'est une méthode d'intensification qui est vraiment intéressante pour chercher et avoir du volume. Plus tu vas avoir du volume, plus tu vas être massif. Ok ? Donc, je remets le chrono.
Allez. Putain, 20 secondes. Putain, merde. Allez, 3 minutes. 2-3 minutes de pause. Je mets le chrono. Et on est bon. Allez. J'ai plus d'eau. Dernière goutte. Pour la dernière set. Pour la dernière série. Donc là les amis, dernière série. Au passage, si vous voulez mettre un petit commentaire, ce sera toujours intéressant, je le lirai avec grand plaisir. Si vous voulez vous abonner également, allez-y. Et puis voilà, on grandit, c'est bien. La chaîne augmente. On a de plus en plus de personnes aussi qui regardent la vidéo, donc c'est cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre de la force, ça fait toujours plaisir. Ok les gars, ça y est. Ok les gars, ça y est, c'est reparti. Donc dernière série, 10 reps et 2 à 20 secondes. Allez, let's go. Putain. Allez, 20 secondes de pause. Vous savez quoi? Allez, let's go. Allez, 20 secondes de pause encore. En plus, j'ai plus d'eau, donc on va enchaîner vite. Allez, c'est parti. Oh bordel. Bon les gars, terminé. Je range les poids et on part sur deltoïde post et on aura fini. Et au lieu de faire classique des élévations latérales comme on voit souvent, là vous allez arrondir le dos vers l'avant pour justement isoler en fait votre deltoïde. Donc typiquement je vais venir mettre ma tête entre mes cuisses et ensuite partir sur de l'oiseau. Donc c'est pareil que l'oiseau finalement debout, à part que là on est assis, donc beaucoup plus de stabilité et donc on isole au mieux le deltoïde. Vous pouvez aussi mettre vos pieds plus vers l'avant pour pas être gêné. Ok. Je vais partir en drop. Donc là je prends 4 pour chercher plus de volume. Ok. Ok. Putain, je suis bien là. Là tu vois j'ai envie de dormir. Ah là là. Ok. Donc les gars, voilà un petit peu le concept. Au lieu de faire juste du classique, partez sur du pyramidal. Comme ça, vous allez avoir plus de volume et donc forcément plus de gain musculaire. Donc moi, c'est ce que je fais. Le deltoïde, en plus, c'est un petit muscle. Donc il vaut mieux privilégier les répétitions que la charge. Donc c'est pour ça que là, je fais genre 10, 12, 15 reps à 6 kg. Et ensuite, j'enchaîne 4 kg, un max de reps. Ce qui me fait finalement un volume entre 20 et 30 de répétitions. Et tu fais ça genre 3 fois, tu vois, tu fais 3 séries ou 4. Tu fais 100 reps, quoi. Donc c'est énorme. Allez, c'est parti. En plus, j'ai plus d'eau, donc c'est un peu chiant, mais bon.
15. Putain, ok. Encore 2 sets. Je récupère 20 secondes. Allez les gars, on finit. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je pense que je serai un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va le prévenir un peu. Ok. Dernière. Putain. Je vais même l'enchaîner sur l'oiseau vite fait. On peut enchaîner debout, parce que debout, on a plus de force aussi, puisque la force vient du sol. Donc, même si tu es fatigué, mince, lui c'est pas le bon. Voilà. Même si tu es fatigué, tu peux toujours faire des répétitions en plus. Parce que nous on veut quoi? On veut du volume. Allez. Allez, encore. Ok. Dernière et puis on a terminé. Allez. Oh putain. Okay. Bon les gars, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que la séance vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté, vu, entendu crier durant cette séance de sport. Mais au moins voilà, vous avez l'envers du décor. Vous avez tout de A à Z, sans coupure, sans montage, sans musique, sans rien. Vraiment full authentique et c'est ce qui me plaît. Et je pense que ça peut aussi plaire à beaucoup de personnes aussi parce que c'est pas commun de faire ça sur YouTube. Donc les amis, en tout cas, si vous voulez me voir davantage, et vous connaissez un petit peu la musique de YouTube, abonnez-vous pour de la force. On est bientôt aux 1000 abonnés, donc ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et puis aussi, si vous avez des questions, mettez-le en commentaire, que ce soit muscu, nutrition, peu importe. Et soit je fais une vidéo, soit je vous réponds en commentaire directement. Et je serai ravi de répondre à tout ça. Donc, c'était Romain. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with